Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la peau et plus précisément sur les problèmes de peau comme l'acné, les imperfections, les pores dilatés, les points noirs, etc. Là, comme ça, j'ai une belle peau. Et pourtant, on dirait pas, mais j'ai été défigurée par l'acné. C'est vrai qu'il y a à peu près une grosse dizaine d'années, j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné. Donc j'avais des boutons qui me défiguraient, vraiment qui prenaient toute la place sur mon visage, plein de points noirs, plein de boutons partout, sur le décolleté, dans le dos. Vraiment, j'ai été très complexée de ces problèmes de peau. Donc au début, je me suis tournée vers tout ce qui était voilà, dermato, médecin, etc. Donc j'ai eu des traitements antibiotiques, j'ai eu des traitements Roaccutane, j'ai eu plein de crèmes hyper abrasives, j'ai testé tous les produits de pharmacie, etc. Et c'est vrai que ce n'est jamais passé. J'ai gardé cette acné pendant des années, donc je le couvrais avec beaucoup de maquillage, etc. Et comme j'ai dit, j'étais vraiment très complexée. C'est très difficile à vivre. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment faire pour vous débarrasser de votre acné, de vos impuretés, etc. Mais de façon 100% naturelle. Moi, personnellement, je me suis sortie, je me suis guérie de cette acné toute seule. Parce qu'au final, comme je le disais, les dermatos, etc. n'ont pas trouvé de solution. J'étais encore défigurée par l'acné. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la naturopathie, que je me suis intéressée à me soigner naturellement. Donc j'ai commencé voilà, à lire beaucoup de livres, à chercher beaucoup de choses sur internet. Et c'est comme ça, donc c'est avec une méthode du coup maintenant que j'ai créée, je vais vous expliquer, que je me suis guérie de mon acné et que j'ai retrouvé une peau vraiment pure. J'ai pas du tout d'imperfection. De temps en temps ça m'arrive si je suis pas exactement ma routine, mais c'est vraiment, ça a vraiment beaucoup évolué et changé depuis toutes ces années. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis devenue naturopathe. C'est comme ça que j'ai été bluffée en fait par l'efficacité de tout ce qui était naturel, les plantes, les compléments, les mesures d'hygiène, l'alimentation. Et c'est comme ça du coup que je me suis tournée vers la naturopathie et que du coup j'ai repris mes études et je suis devenue naturopathe. Donc, je vais vous parler alimentation, je vais vous parler soins de la peau, je vais vous parler compléments alimentaires, je vais vous parler mesures d'hygiène, etc. Et je vais vraiment tout vous détailler dans cette vidéo. Donc pour commencer, moi vraiment la première chose que j'avais changé à l'époque, c'était mon alimentation. Donc c'est vrai que de base, je mangeais assez mal. Quand j'avais 20 ans, 18, 19, 20 ans, je mangeais assez mal. Je mangeais voilà, beaucoup de pâtes, des burgers, du coca, etc. On dirait pas, mais j'étais comme tout le monde avant et je mangeais pas si bien que ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mieux manger. Et ça a vraiment énormément changé ma peau. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est vraiment limiter au maximum le gluten. Donc le gluten, vous allez le trouver dans l'acronyme SABO, seigle, avoine, blé et orge. Donc on va l'avoir dans les pâtes, dans le pain, etc. Mais maintenant, c'est vraiment devenu facile de manger sans gluten. On peut trouver des pains à base de sarrasin, on peut manger plutôt du riz complet, du quinoa, des pâtes sans gluten. Ça, c'est assez facile de remplacer, sauf dans les restaurants où c'est un peu plus compliqué. Mais ça, déjà, ça va être la première chose à faire, ça va être de remplacer le gluten par des céréales qui sont sans gluten, qui sont bio, qui sont complètes. Donc comme le riz, le quinoa, le sarrasin. Vous pouvez aussi manger tout ce qui est légumineuse, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs. Pourquoi? Parce que le gluten est très inflammatoire et donc du coup ça va faire plus de problèmes de peau. Donc déjà quand vous allez arrêter ça, vous allez voir votre peau elle va être plus jolie. Ensuite, on peut aussi arrêter tout ce qui est à base de produits laitiers animaux. Donc tout ce qui est fromage, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est lait, etc. Et prendre plutôt des alternatives végétales. On le sait aussi, tout ce qui est produits laitiers animaux, c'est assez encrassant. Et ça va faire beaucoup de problèmes de peau. Donc arrêtez et vous allez voir l'effet que ça va avoir sur votre peau. Donc plutôt, voilà, manger des fromages à base de noix de cajou si vous êtes fan de fromage, du lait végétal, des yaourts végétaux comme le coco, des yaourts à base de coco, d'amandes, etc. Ça va aussi beaucoup vous aider. Autre chose qui va changer votre peau, ça va être d'arrêter de manger trop de sucre. Donc tout ce qui est gâteau, bonbons, pâtisserie, tout ce qui est pain blanc, céréales blanches aussi, il y a beaucoup de sucre dedans, on ne croit pas, mais dans une baguette, il y a 35 morceaux de sucre. Donc déjà, d'arrêter tout ce qui est sucré, d'arrêter aussi tout ce qui est produit industriel. C'est vrai que parfois, vous allez voir par exemple un paquet de gâteaux qui est sans gluten, par exemple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un produit industriel. Essayez de cuisiner au maximum maison. Changer tout ce qui est mauvais gras. Tout ce qui est mauvais gras va apporter du coup beaucoup de sébum à la peau, va obstruer les pores et donc du coup va créer des imperfections, vont créer des boutons, etc.
Donc évitez tout ce qui est huile de friture, tout ce qui est les huiles de cuisson type Isio 4, etc. Vraiment cuisez avec de l'huile d'olive ou à la vapeur encore mieux. Évitez tout ce qui est chips, charcuterie, frites. Vous arrêtez le gluten, les produits laitiers, le sucre, les produits industriels et les mauvais gras. Déjà, votre peau, elle va être complètement métamorphosée. Après, bon, c'est pas très grave si vous en prenez un petit peu de temps en temps. C'est vrai que dans la vie, on peut pas toujours tout arrêter. Mais déjà, si vous limitez au maximum, vous allez voir que votre peau, elle va être beaucoup plus belle. Ensuite, donc voilà, à la place du gluten, ça ne veut pas dire qu'on arrête de manger tout ça, mais on remplace. Par exemple, le gluten, on remplace par des céréales sans gluten, les produits laitiers animaux par des alternatives végétales, et franchement, maintenant, il y en a plein. Les mauvais gras, par des bons gras, par de l'avocat, par des oléagineux, donc des noix de cajou, des amandes, sucre, on essaye de limiter au maximum. Et puis si de temps en temps on veut faire un gâteau, on essaie de le faire voilà, maison et d'éviter les produits qui sont trop industriels. Dans son assiette, on va essayer de privilégier un maximum de légumes verts. Il faut beaucoup de verre dans votre assiette, beaucoup de salade, apporter beaucoup de vitamines, beaucoup d'antioxydants à la peau. Et ça, du coup, ça va tout de suite se voir sur la peau, sur le glow, sur l'éclat. Pareil pour voilà, les protéines, on choisit des protéines de bonne qualité, donc ça peut être des petits poissons gras comme les maquereaux, les sardines qui sont très riches en oméga 3. Les oméga 3 ça va être anti-inflammatoire, donc ça va se voir aussi sur la peau. On peut prendre des œufs bio, du poulet bio et on peut aussi manger des protéines végétales. Donc les protéines végétales, on va les trouver dans une association de féculents et de légumineuses, pas que dans les féculents et pas que dans les légumineuses, c'est en les associant, c'est en les combinant que vous allez trouver tous les acides aminés et donc on va avoir une protéine complète. Donc quand je dis céréales et légumineuses, ça va être par exemple quinoa, sarrasin, riz complet avec des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs. Donc de mélanger ces deux familles d'aliments, ça va vous faire une protéine complète. Mangez aussi beaucoup d'antioxydants, donc on va retrouver dans du gingembre, dans les fruits rouges, dans tout ce qui est aussi, voilà, comme je le disais, beaucoup de légumes verts, beaucoup de salades, beaucoup de choses crues qui vont du coup être pleines aussi d'antioxydants et ça va aussi beaucoup se voir sur la peau. Très important aussi les bons gras, donc j'en parlais tout à l'heure, consommer des bons gras, donc des huiles oméga 3, donc sous forme d'huile de chanvre, d'huile de noix, d'huile de lin, d'huile de cameline, des oléagineux, des petits poissons gras et ça va aussi beaucoup se voir sur la peau. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau. Évitez tout ce qui est soda, tout ce qui est boisson sucrée et consommez vraiment 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour en dehors des infusions. Ça ne compte pas. Et vous prenez vraiment des eaux de source qui sont faiblement minéralisées. Et ça aussi, quand on est bien hydraté, ça va tout changer au niveau de la peau. Donc pour récapituler, on évite le gluten, les produits laitiers, le sucre, les aliments transformés, les mauvais gras et on se fait des belles assiettes avec des légumes verts, des crudités, des protéines de bonne qualité, des bons gras, donc des huiles de lin, des huiles de cameline, des oméga 3. Vous pouvez mettre des petites graines, vous pouvez mettre des graines germées, vous pouvez vraiment faire voilà, des belles assiettes avec aussi des céréales complètes, avec du quinoa, du riz complet. Et consommer aussi des jus verts. Les jus verts, ça va être très bon pour la peau. Mais déjà de manger très sainement comme ça. Et vous pouvez manger autant que vous voulez en termes de quantité. Là, ici, on parle pas du tout de perte de poids. Mais vraiment de manger sainement, ça va tout changer au niveau de la peau. Maintenant, le deuxième pilier qui va être super important aussi, presque autant que l'alimentation, ça va être les compléments alimentaires. Malheureusement, on ne trouve plus suffisamment de vitamines, de minéraux dans notre alimentation. C'est vrai qu'une pomme d'il y a 50 ans et une pomme de maintenant ne renferment pas du tout les mêmes vitamines, les mêmes minéraux, etc. Donc maintenant, bien sûr qu'on trouve encore des choses dans l'alimentation, mais beaucoup moins. Donc quand on veut vraiment un effet sur la peau, par exemple, c'est vraiment quand on va prendre des compléments alimentaires qu'on va vraiment voir un effet bluffant sur la peau. Donc au niveau des compléments alimentaires, donc déjà, pour être voilà, très clair avec vous, faites attention avec les compléments alimentaires. Donc là, je vais vous donner la liste des compléments qui fonctionnent. Mais attention, vous voyez au cas par cas, vous voyez avec votre naturopathe, vous voyez avec un médecin compétent, un thérapeute compétent, avant de vous supplémenter. Parce qu'il faut toujours faire attention en fonction des pathologies qu'on a, en fonction des antécédents qu'on a, en fonction de si on prend des médicaments, si on a un traitement médical, si on prend la pilule. Enfin bref, c'est vraiment à voir au cas par cas. Donc déjà, vous avez pour commencer le zinc, mais le zinc que l'on va prendre
soit sous forme de bisglycinate, soit sous forme d'orotate. Donc il faut savoir que le zinc, il y a plusieurs formes. Les dermatos par exemple vont donner du rubozinc. Le rubozinc est une forme de zinc qui ne fonctionne pas. Donc pour toutes les personnes qui me disent oui mais moi j'ai déjà testé, ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas essayé la bonne molécule. Donc il faut prendre du bisglycinate ou de l'orotate de zinc, toujours en mangeant. Et là vous allez voir déjà que ça fonctionne très très bien sur la peau. Toutes les plantes aussi comme le thym, ça fonctionne très bien. L'ortie piquante aussi, ça fonctionne très très bien. Et par contre, les plantes comme ça, vous les prenez en dehors des repas. Vous allez aussi avoir la vitamine C. Donc la vitamine C qui va être antivirale, qui va être antibactérienne, qui va être antioxydante. Et ça va aussi très très bien fonctionner sur la peau. Ensuite, vous avez aussi des super aliments, donc comme l'herbe de blé. L'herbe de blé, c'est une petite poudre que vous pouvez diluer dans de l'eau le matin. Ça s'appelle du jus d'herbe de blé. Et ça, c'est incroyable parce que ça va être très riche en chlorophylle, très riche en vitamines, en minéraux. Et ça clarifie énormément la peau et le teint. Donc pensez-y aussi, c'est pas vraiment un complément alimentaire, c'est plus un super aliment et ça fonctionne très très bien pour la peau. Ensuite, de très important, on va parler du soin de la peau, des soins qu'on utilise sur la peau. Donc il n'y a pas vraiment de soins qui enlèvent les boutons, mais on va dire qu'il y en a qui empirent les boutons. Donc déjà d'avoir un rituel hyper clean, hyper sain, etc., ça va vous éviter d'avoir des boutons. Il y a plein d'erreurs qu'on peut faire. Donc par exemple, les grandes erreurs que moi je vois beaucoup, ça va être le double nettoyage avec de l'huile. Quand on a une peau avec de l'acné, avec des imperfections, des points noirs, on ne met pas d'huile sur le visage. Vraiment, c'est la grande mode de dire le double nettoyage ou d'utiliser certaines huiles qui copient l'effet du sébum, donc du coup on sécrète moins de sébum. Ce n'est pas vrai. Toutes les huiles sont comédogènes, donc toutes les huiles vont faire des boutons parce que ça bloque les pores, c'est normal. Donc il faut vraiment éviter l'huile à tout prix. Donc pas de double nettoyage avec de l'huile, pas d'huile sur le visage non plus, pas de produits, de crème où il y a de l'huile à l'intérieur, du fond de teint, etc. Ça on en reparlera. Mais on bannit l'huile vraiment, très très important quand on a de l'acné et des imperfections. Donc on peut faire un double nettoyage, mais plutôt avec du lait démaquillant et un gel lavant sous la douche pour le visage, bio, clean, etc. Donc par exemple, si on faisait une routine idéale, le matin ou le soir, on se démaquille le visage avec un lait démaquillant. Ensuite, on se lave le visage à l'eau avec un gel lavant bio, doux, etc., qui est le plus clean possible. Ensuite, quand on a de l'eau sur le visage, on peut sprayer de l'eau florale. Donc l'eau florale, ça va enlever le calcaire, mais ça va aussi apporter beaucoup de propriétés. Donc l'eau de rose, elle est plutôt hydratante pour les peaux sensibles. On peut aussi l'utiliser quand on a des imperfections. Et quand on a beaucoup d'imperfections, qu'on a la peau grasse, qu'on a la peau ou la peau mixte, on peut mettre de l'eau florale de titri ou de l'eau florale aussi de romarin. Donc on spraye comme ça sur le visage et avec les mains propres, on tamponne comme ça le visage pour faire pénétrer l'eau florale. Là, on va pouvoir mettre un sérum. Donc on peut mettre un sérum à base de vitamine C par exemple, ça va très bien marcher sur les boutons, sur les imperfections. Ensuite, on peut mettre un contour de l'œil, donc un contour de l'œil voilà, très bio, très clean, très doux, tout simple. Et ensuite, vous mettez votre crème hydratante sur le visage. Donc on choisit toujours des crèmes hydratantes qui soient sans huile, très très important, qui soient bio et qui soient clean. Ensuite, en termes d'huile essentielle, vous pouvez mettre des huiles essentielles, ça marche très très bien sur les boutons. Donc on va avoir l'huile essentielle de titri. L'huile essentielle de titri, ça va être plutôt pour les boutons rouges, les boutons blancs, les boutons inflammés. Ensuite, on va avoir l'huile essentielle de lavande qui va plutôt être pour cicatriser un ancien bouton qui part pas par exemple ou qui laisse une trace. Et on a aussi l'huile essentielle de petit grain bigarade. L'huile essentielle de petit grain bigarade qui est une huile qui marche très bien sur les microkystes et les boutons sous peau. Donc ce qu'on fait, c'est que si par exemple on a des boutons sur tout le visage, imaginons des boutons rouges sur tout le visage, bah vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans votre crème hydratante, vous mélangez et vous mettez sur tout le visage, mais jamais autour des yeux. Si en revanche vous avez plutôt des boutons localisés, vous mettez votre crème hydratante et ensuite vous prenez un petit peu d'huile essentielle de titri et vous tapotez sur les boutons qui vous dérangent. Au niveau des masques, les masques aussi ça va très très bien marcher. Donc évitez aussi tous les masques trop hydratants avec de l'huile, avec voilà, tout ce genre de choses qui vont boucher les pores. Et faites des masques d'argile. L'argile ça marche très très bien pour nettoyer la peau en profondeur. Donc on peut utiliser de l'argile verte si on a une peau mixte ou grasse. On peut utiliser de l'argile jaune si on a une peau mixte et de l'argile rose si on a une peau qui est sensible. Donc l'argile, ça se met sur le visage, jamais autour des yeux, c'est une peau qui est très très fine. Et l'argile, c'est très important de ne jamais la laisser sécher. Donc quand vous mettez votre masque d'argile, soit vous mettez un brumisateur d'eau thermale, soit vous mettez de l'eau florale, mais vous ne laissez pas sécher. Vous gardez 15 minutes et ensuite vous rincez et vous faites votre routine.
On peut aussi faire des masques de miel. Donc pour les boutons, ce qui marche très bien, c'est le masque de miel de Manuka ou le miel de thym. Ces deux miels vont être très intéressants pour nettoyer la peau en profondeur, pour clarifier le teint, et ça va être aussi un petit allié anti-rides. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme masque. Par contre, c'est un masque qu'on garde au moins 1 heure. L'argile, c'est assez rapide, mais le masque de miel, on peut essayer d'en faire au moins 1 fois par semaine, 1 heure, et ça marche très très bien aussi. Pour tout ce qui est maquillage, c'est très important aussi de ne jamais mettre de fond de teint, de bébé crème, de CC crème, de crème teintée. Tout ça, en fait, va y avoir beaucoup d'huile dedans. Donc du coup, on évite au maximum ce genre de texture et on va plutôt prendre des poudres qui sont riches en zinc. Donc il y a certaines marques qui le font. Donc il y a Lily Lolo par exemple que j'aime beaucoup comme marque qui fait ce genre de maquillage. Et donc du coup, c'est un maquillage et des poudres où dedans il y a du zinc. Et donc du coup, ça va clarifier le teint. Si par exemple vous avez des boutons, ça va très bien les cacher. Et ça va calmer les imperfections. Alors que si par exemple vous cachez vos boutons avec un fond de teint par exemple, ça va encore plus les inflammer et le soir ils vont être infectés, ils vont être blancs, etc. Et ça va vous en créer des nouveaux. Si vous mettez cette poudre avec du zinc dedans, ça va pas créer de nouveaux boutons et ça va calmer ceux qui sont déjà existants. Donc ça c'est hyper important déjà de jeter toutes ces fonds de teint, crème teintée, etc. et de faire vraiment un maquillage minéral à base de zinc en poudre. Ensuite, hyper important, choisissez un maquillage de qualité qui soit bio, qui soit clean, où il n'y a pas d'huile dedans. Donc déjà, quand vous faites une poudre avec du zinc, un blush, si vous le mettez juste là, il y en a aussi chez Lily Lolo. Mais voilà, faites vraiment que des textures poudre. Pas de texture grasse, pas de texture en gel, en stick, etc. Ça va tendance à avoir faire plus de boutons ou de points noirs. Et pour finir, je vous donne quelques petites mesures d'hygiène qui fonctionnent très très bien aussi. Donc la première mesure, ça va être vraiment de nettoyer votre pinceau tous les jours. Je sais que ça peut paraître énergivore, mais vous allez voir qu'au final, ça va vraiment être une habitude que vous allez faire, de nettoyer votre pinceau tous les jours sous l'eau savonneuse par exemple. Parce que pareil, sur un pinceau, il y a énormément de bactéries, de transpiration, etc. parce qu'on se maquille tous les jours avec. Donc vraiment de laver son pinceau tous les jours, il y aura moins de bactéries, ça va être plus clean. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ne séchez jamais votre visage avec des serviettes humides, etc. qui ont plein de bactéries aussi dedans. Vous faites vraiment qu'avec des mouchoirs, ça aussi ça va vous éviter de faire de nouveaux boutons. Très important aussi, ne mettez pas votre téléphone à l'oreille et vous faites vraiment des kits mains libres, vos écouteurs, etc. Mais le téléphone, c'est aussi quelque chose qui est blindé de bactéries. Et donc du coup, moi j'ai souvent des personnes qui vont me dire j'ai plus de boutons à droite et comme par hasard, c'est là où elles mettent leur téléphone. Donc faites vraiment des kits mains libres, vous allez voir qu'aussi déjà, ça va vous réduire les imperfections. Pareil, évitez de vous toucher le visage avec les mains sales. J'ai plein de personnes qui viennent me voir et je les vois pendant la consultation, elles mettent leurs mains comme ça, elles mettent leurs mains comme ça, ou elles me montrent leurs boutons en touchant leur peau, en me montrant comme ça leur peau, en touchant avec les mains sales. Et ça va aussi créer beaucoup d'imperfections. Pour terminer, changez votre tête d'oreiller au moins 1 fois par semaine. Prenez-la en soie ou en coton bio. Et ça pareil, la tête d'oreiller c'est un nid à bactéries, il y a de la transpiration, il peut y avoir des restes de maquillage, de produits pour les cheveux. Donc on la change vraiment 1 fois par semaine pour avoir un maximum d'hygiène et pour éviter que ça crée de nouveaux boutons. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On a vraiment fait un focus sur l'alimentation, le maquillage, les soins de la peau, les compléments alimentaires et les petites mesures d'hygiène qu'on peut appliquer au quotidien. Essayez de le faire, vous allez voir que tout de suite votre peau va être plus clarifiée, plus nette, plus clean. Même si ça prend un peu de temps, vous allez voir que plus vous allez faire ça, plus votre peau va être belle, avec plus d'éclat et vraiment beaucoup plus clean et beaucoup moins d'imperfections. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo si vous avez des questions, si ça vous a plu, si vous connaissez déjà cette méthode. Et abonnez-vous à ma page si vous voulez plus de conseils naturels sur la beauté, la santé, sachant que je fais aussi beaucoup de recettes. Merci beaucoup!